Quels sont les 5 moyens de faire en sorte qu'un homme s'engage, de faire en sorte qu'il soit investi dans une relation et qu'il cherche également à vous combler? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous transmettre quels sont les 5 moyens de faire en sorte qu'un homme s'engage, qu'il puisse être investi dans la relation et qu'il vous apporte ce que vous désirez. Avant de vous transmettre ces 5 moyens, ces petits secrets qui vont révolutionner votre vie sentimentale, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. On a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Donc je compte sur vous pour pouvoir nous rejoindre et pour pouvoir en apprendre plus sur les relations sentimentales et sur le développement personnel. Alors quels sont ces 5 moyens? Quelles sont les astuces importantes pour réussir à faire en sorte qu'un homme s'engage, qu'il puisse s'investir, qu'il puisse vous apporter ce que vous désirez réellement? Le premier point, le premier conseil est extrêmement important et très souvent, c'est là où vous allez réaliser une erreur. C'est ce que j'appelle le premier pas. En fait, on sait aujourd'hui que l'être humain fonctionne par habitude. À chaque fois que vous allez avoir un homme qui va faire le premier pas, qui va vous écrire, qui va vous appeler, qui va vous proposer un rendez-vous, vous savez que son cerveau a envoyé l'information qu'il pensait à vous, que vous lui manquiez, qu'il voulait en savoir plus sur vous. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous demande de ne pas faire les premiers pas. N'envoyez pas le premier message, n'appelez pas en première et ne faites pas de proposition de rendez-vous s'il ne l'a pas fait. Alors vous allez me dire, oui mais Alex, que se passe-t-il s'il ne fait aucun premier pas? La réponse est, il va agir. C'est son rôle, c'est notre rôle à nous les hommes, de devoir faire le premier pas, de devoir venir vers vous, de vous montrer à quel point vous êtes importante à nos yeux. Donc ne faites pas de la négativité, ne laissez pas de place à cette fameuse question, oui mais s'il ne revient pas, laissez-vous l'opportunité qu'il le fasse. Point. D'accord, mesdames? Parce que ce premier pas, comme je vous l'expliquais, ça veut dire que vous êtes présent dans son esprit. Si vous êtes présente dans son esprit une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, on a un homme qui s'engage naturellement. C'est-à-dire qu'il ne va pas réfléchir à toutes les ruptures qu'il a eues, à ce que ses meilleurs potes lui disent, il ne va pas réfléchir à X ou Y. Non, c'est elle est là, je lui écris, je l'appelle, je vais la voir, je suis investi. Je m'engage dans la relation. D'accord? Donc c'est tout bête, mais c'est hyper important. Le deuxième meilleur moyen de faire en sorte qu'un homme s'engage, c'est de réussir à lui dire non. Je sais que ça paraît complètement abstrait, mais l'objectif en fait, et je reprends cet exemple parce que c'est très important, il faut que l'homme se casse la tête à se demander quelle chemise je dois porter pour mon rendez-vous. Comment est-ce que je peux la surprendre? Si un homme ne se demande pas comment je peux la surprendre, comment je peux être au top, en fait, il va jamais s'engager dans une relation. Il va vous prendre pour acquise, au bout d'un moment, il en aura marre, et puis on ne sait pas pourquoi, il va vous dire qu'il veut vous quitter, mais il reste sex-friend, et puis il ne sait plus trop ce qu'il veut, et puis il va être en couple. Bref, ça va devenir le cauchemar du siècle, ok? Et ça, c'est pas ce qu'on veut ensemble. Donc, l'idée principale, c'est quoi? C'est qu'à partir de maintenant, vous puissiez vous dire, je veux qu'un homme s'adapte à mes envies. Donc, il veut vous proposer, par exemple, d'aller au restaurant. Vous voulez aller vous balader ou faire un pique-nique. Vous pouvez lui dire, écoute, le resto, ça ne me convient pas forcément. Je te propose d'organiser un pique-nique. Et on est bien dans le, je te propose d'organiser un pique-nique. En gros, tu l'organises, mon gars. Parce que moi, je sais ce que je vaux. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Parce que très souvent, quand il y a un homme qui vous plaît, vous paniquez, vous dites, il me le faut, je vais tout faire. Je vais organiser le pique-nique, je vais être aux petits soins, je vais lui régler ses papiers administratifs, je vais lui faire sa déclaration d'impôt. Ça, mesdames, c'est fini, d'accord? Je vais toujours être là pour lui quand il le veut. Ça ne fonctionne pas. Ça marche chez Walt Disney avec le prince charmant et la princesse, mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. Donc, deuxième conseil, on l'a vu, c'est extrêmement important. On veut qu'il soit adapté à vos besoins. Et parfois, lui dire un petit non et lui dire, bah, t'organises, ça change tout parce que ça vous met dans la position où c'est à l'homme de venir à vous, c'est à l'homme de venir vous séduire. Et quelques semaines plus tard, sans même qu'il s'en aperçoive, il sera en couple avec vous, investi et heureux, parce que c'est le plus important, que chaque moment également se passe bien. Le troisième moyen de pouvoir vous assurer qu'un homme va réellement s'engager, qu'il va s'investir dans une relation, c'est quand vous arrivez à faire partie de son quotidien. Donc pour qu'un homme s'engage, il faut que vous puissiez rencontrer ses amis
sa famille. Sinon, en fait, il va essayer de vous garder un peu à l'écart et ça voudra dire qu'il n'est pas réellement engagé, qu'il n'est pas réellement investi, qu'il ne prend pas forcément de décision. Donc, pour qu'un homme s'engage, vous devez faire partie de sa vie entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se voir tous les jours, qu'on va aller manger chez ses parents chaque dimanche, mais simplement que vous faites partie de son quotidien, que vous puissiez être présenté à ses amis, à sa famille, qu'il puisse ne pas en fait vous cacher. C'est un excellent moyen de prendre la place dans la relation et de faire en sorte qu'il s'engage. Donc le point numéro 1, on l'a vu, extrêmement important, c'est le fait que cet homme fasse le premier pas. Le point numéro 2, c'est le fait qu'il ait vraiment envie de vous faire plaisir, que vous puissiez le challenger. Le point numéro 3, c'est qu'il vous présente à ses amis et à sa famille. Déjà là, vous allez avoir en fait le contrôle. Le point numéro 4, pour qu'un homme puisse s'engager, d'accord, il doit absolument savoir que vous avez des projets. Et donc là, ça rejoint, là c'est plutôt sur vous. L'effort est à faire sur vos épaules, ok? Je veux que vous puissiez toujours parler d'un projet. Un projet personnel, un projet professionnel. Il faut que vous ayez des envies, des objectifs. Pour qu'un homme s'engage, il doit sentir que vous aimez la vie. Il doit sentir que vous voulez aller de l'avant. Il doit sentir qu'il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vraiment vibrer. Sinon, vous allez simplement être trop acquise, needy, et ce n'est pas ce que l'on veut. Et le 5e conseil, qui est pour le coup assez étrange, je vous l'accorde, pour qu'un homme s'engage, il faut que vous appreniez à prendre de la distance. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à ne pas répondre dans la seconde à ses messages. Même s'il se plaint, on ne répond pas dans la seconde à ses messages. Le point numéro 2, c'est que s'il fait quelque chose de négatif, vous lui dites « je n'accepte pas ça » et vous y associez une distance. S'il n'y a pas de distance, d'une certaine façon, il n'y a pas de, entre guillemets, punition. Et donc un homme va pouvoir penser qu'il peut faire ça quand il le désire, quand il le veut. Et donc d'une certaine manière, il va vous considérer comme acquis, il va penser qu'il peut le refaire. Non, ce qu'on veut lui montrer, c'est qu'on n'accepte pas son attitude. Et le meilleur moyen de montrer qu'on n'accepte pas l'attitude d'une personne, c'est par la distance. C'est tout. D'accord? Donc ça, je vous le dis parce qu'en général, vous pensez que la communication ouverte, le fait de dire les choses est suffisant. C'est pas vrai. C'est important, mais on doit aussi prendre de la distance. On doit aussi lui montrer que nous, on évolue de notre côté. D'accord? J'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé à avoir les 5 signes les plus importants pour faire en sorte qu'un homme s'engage. Maintenant, ce que je voulais vous transmettre, c'est une toute nouvelle vidéo sur la méthode du push and pull. La méthode du push and pull, elle nous vient des États-Unis. C'est un peu comme le fuis-moi, je te suis amélioré. L'objectif, c'est d'être dans l'action et dans la distance pour créer en fait une réaction chimique quasiment de séduction avec un homme. Ok? Je vous ai mis cette vidéo privée dans la description juste en dessous. Vous la retrouverez nulle part ailleurs, ni sur cette chaîne YouTube, ni sur mon site internet. Elle est sur une page unique, donc cliquez bien dans la description juste en dessous. Je vous invite aussi à venir sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines et des centaines d'articles qui ont été réalisés sur les relations sentimentales et sur la psychologie masculine. Vous pouvez également réserver une séance de coaching, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous aider à prendre votre vie en main. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez quand même pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Encore une fois, on a créé la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Et tout ça, c'est extraordinaire. C'est grâce à vous. Je vous fais une grosse bise, mesdames, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao!